Chez le royal. Alors que les ouvrières et les mâles qu'on appelle le faux bouillon, ces 3 premiers jours chez le royal, après on commence à mélanger un peu de bouillie, de miel avec un peu de bouillie, de pollen. Ouais, c'est un peu comme notre quotidien en Afrique. Bouillie de parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Donc on n'arrive pas à développer ou bien à s'émanciper de façon rapide comme certaines personnes. Donc elle est la seule et elle vit en moins de plus de 6 jours. Et elle se fait féconder par les mâles, qu'on appelle les faux. Elle vit en moins de plus de 16 jours, de 6 jours. Et elle vit, et c'est ce qui va refaire nos frères révolutionnaires tout à l'heure, 5 ans, pendant 5 ans. Elle peut vivre jusqu'à 5 ans de vie. Alors les autres, on va voir tout à l'heure que le nombre de temps de vie est tellement bas. Elle peut piquer, mais elle n'utilise pas son dard pour nous attaquer. Quand vous aimez, ce n'est pas elle qui est là. Elle pique et son dard ne reste pas parce qu'au bout de son dard, il n'y a pas de crochet qui laisse emprisonne son dard dans la chair qu'il a piqué. Elle pique quand elle se défend ou bien contre une autre reine. Si une autre reine est dans la ruche, et ça c'est les ouvrières qui décident, on doit savoir qui reste, qui part. On commence par une bagarre. Si je gagne, tu pars. Si tu perds, si je gagne, non, si je gagne, tu perds, tu pars. Et celle-ci pompe jusqu'à 25 œufs par jour, 2500 œufs par jour. Son travail dans la ruche, c'est le pompe. C'est la reine, mais c'est la reine des pompeuses. Elle ne pompe. Son seul travail, c'est le pompe. Elle ne fait que pompe. Alors oui, elle pompe. 2500 œufs par jour. Et lorsqu'elle commence à le régime de 2 pompes par jour commence à baisser, si ça descend jusqu'à 1000, les ouvrières qui sont ici, qu'on peut croire que si c'est dans une société comme la nôtre, que c'est le bas peuple qu'on peut écraser, décide que tu n'es plus reine, on va te remplacer et elle la remplace. Le peuple a changé. Maintenant, il faut voir son mari. On va peut-être l'appeler le roi Béanza. Comme ça, le roi Béanza. Non, ce n'est pas le roi Béanza, c'est les rois Béanza. Il n'est pas seul. Ils sont au moins 600 dans une colonie. Et les 600, il y en a peut-être 300 ou 400 qui, lors du premier vol de la reine, quand elle naît et qu'elle a réussi son combat, ou bien qu'elle est amenée dans une autre ruche et commence à s'établir, elle s'en va pendant une nuit de pleine lune. C'est comme une lune de miel. La reine des abeilles fait la lune de miel. C'est grave. Elle a tout le miel qu'elle ne fait pas encore faire la lune de miel qu'elle fait. Donc, elle se fait féconder par au moins 400, 300 à 400 faux boulons. Donc, pendant toute cette nuit-là, chacun passe. Il féconde, il passe, il féconde, il passe, il féconde. Mais regardez, il y a quelque chose qui se passe. Je me suis arrêté à féconder tout à l'heure. Mais je peux compléter pas. Il passe, il féconde, il meurt. Il passe, il féconde, il meurt. Il passe, il féconde, il meurt. Et tous ils meurent. Ils sont trop là. Au deuxième tour, et tu viens là, la femme elle est belle. Tu parles, non? Tu meurs. Oui. Moi, c'est à travers les échecs. C'est clair. Le type si. Ils sortent dans la 600. Ils sont autour de la reine, la belle femme qui passe. Imaginez-vous si actuellement, si Beyoncé se met à passer ici, il y aura plein de mon côté. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup de femmes aussi. Mais il y aura plein de mon côté. Et chacun de eux a l'opportunité de pouvoir laisser sa semence à Beyoncé. Il va pouvoir laisser sa semence à Beyoncé. C'est ce qu'ils font. Sauf que lui, quand il laisse sa semence là,
il meurt. Mais il laisse sa semence. Et la reine a ce qu'on appelle dans son abdomen la spermathèque. Donc tous les spermes que vous avez là, elle met là-bas. Elle va utiliser ça pendant 5 ans. Parce que vous touchez la reine qu'une seule fois dans sa vie. Après, c'est fini. Donc si tu n'étais pas là quand on partait, tu as perdu. Tu seras ce même mal qui sera là, la riche comme ça. Et lui, il ne fout rien. Il ne butine pas. Il n'a même pas de dard pour piquer. Il ne travaille rien. Il ne fait que manger. Manger, dormir. C'est pour ça qu'il est tout gros sur au niveau du crocodile comme ça, rond, gros. Mais à un moment donné, les ouvrières qui sont encore les policiers, mes amis, ça m'aide chaud. Quitter la maison familiale. C'est à ce moment que la blanche d'envol, vous voyez beaucoup de mal qui sortent. On est en train de chasser la maison. Et ils vont aussi aller mourir. Ils ne peuvent pas vivre seuls. Ils ne savent pas travailler. Ils vont mourir. Alors maintenant, moi, celles que j'appelle les Amazones, celles qui font tout, la nuit. Tout. Dès qu'une abeille naît, dès qu'elle sort de l'opercule, elle commence à travailler. Elle commence à travailler. Et je ne vous ai pas dit, un faux bouillon, s'il n'est pas chassé dans la ruche, combien de temps il fait? 6 mois, il meurt. La reine, j'ai dit qu'elle faisait 5 ans. Lui, 6 mois, naturellement, son horloge biologique dit, mon ami, vous êtes bon. À la suite, on a nos fameuses Amazones, les ouvrières. Regardez combien elle est musclée. Elle a fière à lui. Il y a de quoi parce qu'elle travaille. Elle travaille beaucoup. Elle fait tout dans la ruche. Et quand une abeille naît, la première des choses qu'elle commence à faire, ou bien le premier groupe de travail où elle est affectée, l'abeille ouvrière, on commence par une abeille ouvrière, j'ai cité les ouvrages du casque, les ménagères, les ouvrières, aides-reines, maçonnes et tout ça. Donc la première, c'est la ménagère. Donc vous imaginez un bébé qui naît chez nous aussi là. On dit, oh, prends le balai, tu vas balayer la bouche là. Qui naît là? Il est né. Le bébé comme, ouais, on a même peur d'arrêter qu'il va se casser. Dès que la ouvrière elle commence, on dit que tu prends le balai, tu commences à balayer. Elle nettoie. Le premier et le troisième jour, elles sont là. On nettoie. On nettoie par où ça tue, par le contrôle, tout ça. Après. Mais tout à l'heure, on est entré dans une ruche, n'est-ce pas? Vous allez voir que c'est les ouvrières qui vont nous faire sortir de cette ruche pour regarder autre chose. Alors, après qu'elle ait fait ce tourage de corvée, oui, il y a une question. Ah, vous combien de temps là? Tu vois, la précédente maison. La précédente? Oui, je sais. Voilà, de temps en temps, arrêtez-moi si. Non, parce qu'il ne faut pas qu'on passe. Ça, c'est pour moi, ça. Ça y est? Good. La présidente encore? Ok? Oui. Non, c'est d'elle qu'on va parler pendant tous ces chemins. Mais vous pouvez quand même faire. Oui, après, si vous avez un ordinateur, je vous il n'y a pas de quoi. C'est tout naturel. On peut. Donc, elle a fini de faire le ménage. Allez, elle est promue à la nourrice. Maintenant, on dit que c'est toi qui partages la nourriture dans la ruche. Tu veilles sur les petits frères. Tu as grandi. C'est un peu comme aussi chez nous. Quand on a un certain âge, c'est nous qui lavons les petits frères. Moi, on n'a pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Parce que j'étais le dernier, donc je ne connais pas tout ça. C'est vous qui allez m'expliquer.
On nourrit le petit frère, on le chouchou, on le dorlote. Mais ici, là, on ne veut pas que nourrir ce petit frère. On nourrit tout le monde, même la reine. Même le père, c'est nous qui le nourrissons. Imaginez-vous, papa, ouvre la bouche. On met un peu la nourriture dans la bouche de papa, c'est nous qui le nourrissons. C'est comme ça que ça va aller. C'est hiérarchisé. De temps en temps, mais ici, les plus vieilles ne rentrent pas ici. Celles-ci, leur travail, c'est de faire, de nourrir tout le monde. De nourrir les jeunes larves qui sont encore dans les cellules et de nourrir le reste de la colonie, même jusqu'à là. Maintenant, quand on a fini ça, on passe au service d'aide à Sa Majesté, la reine Elisabeth. Vive la reine. Vive la reine, monsieur. Mais c'est pas tout le monde. On est sélectionné. C'est pas comme la GPI. Quand tu n'es pas fort, on t'envoie dans la GPI. Tu dois être performant, tu dois être dans la garde présidentielle. C'est la même chose. Ici, là, tu dois savoir bien danser. Tu dois subvenir aux besoins de tous les besoins de Madame la Reine, qui ne fait que pondre. On doit nourrir, nettoyer, soigner, même les déjections. Donc, un peu comment on parlait les chefs ici chez nous. Il fait un petit chapeau, une majesté, il cache à l'intérieur. C'est la même chose. Dès que la reine a l'intention de jeter un peu, quelqu'un devient une maman. Il veut sortir, jeter. Ouais, il sort. Elle trouve notre chita d'âge et comme ça tu parles. C'est ce qui se passe. Donc elles ne quittent jamais de la couture de la reine. Elles sont toujours, quand vous voyez quand vous ouvrez vos riches au moment venu, elles sont toujours au truc de la reine. Quand tu es tourné, c'est intense. Que vive la reine, vive la reine, vive la reine. Écoute ça, c'est un travail que je ne pourrais pas faire. Ensuite, on a les maçons. Elle, son travail, c'est de construire. Et en ce moment-là, sa biologie se développe à faire qu'elle puisse construire. En ce moment, il y a ce qu'on appelle les glandes ciliaires qui produisent la cire, la fameuse cire d'abeille, qu'elle utilise pour construire tout ce que vous voyez. Actuellement, elle est seule, mais elle travaille en équipe. Elles font les charpentes de façon hallucinante. Vous ouvrez parfois une loge. Il n'y a rien, comme il n'y a pas de cellules comme ça, mais vous voyez, elles sont soudées de la forme que les autres parce qu'elles sont en train de faire là, elles font l'implantation, elles font des traçages. Alors après, évidemment, on construit sur l'implantation, on a fait petit raffiné, c'est ce qu'on a envie de faire. On commence en haut pour finir en bas. Les abeilles sont les rares qui commencent en haut pour finir en bas. Nous, on ne peut pas faire la formation en haut. Commencez toute notre formation en bas. Donc, même là-bas, elle nous dépasse. Ensuite, vous voyez qu'on a les ventileuses. Les ventileuses, elles sont à l'entre-deux. Elles battent leurs ailes de façon rapide pour faire entrer de l'air dans la ruche afin de réguler la température. Parce que la ruche est totalement fermée. À un moment donné, avec tout le monde qui est à l'intérieur, ça chauffe. Il faut le climatiseur, les abeilles climatiseuses qui battent souvent leurs ailes comme ça à l'entrée de la ruche pour que l'air entre. Ça permet que tout le monde, le miel puisse bien se conserver, les jeunes larves puissent bien se développer. La reine, elle a toute la fraîcheur. Il ne faut pas qu'elle se sente comme si elle était à toi là. Elle soit toujours dans le climat de température. Mais il va avoir le poids sur elle. Donc il y a ça. Et là, on est en train de sortir. Celles qui nous ont fait entrer, celle qui nous a fait entrer, nous a laissé, les ouvrières sont en train de nous dire, dans notre riche, on n'accepte pas autre personne. Ce n'est que nous qui restons. C'est pour ça qu'elle nous chasse, on est en train de sortir. Et on tombe sur celle qui est nous censée nous faire sortir. Elle n'arrive jamais de base que nous aimons. Elle base. En fait, ce que je ne vous ai pas bien dit, c'est qu'au fur et à mesure que ton âge augmente, tu passes à un niveau supérieur. Donc celle-ci là, dès qu'elle bat jusqu'à l'âge atteint, elle va maintenant aux abeilles qui suivent. Donc chaque fois, vous avez vu tout ce qu'on a cité, au fur et à mesure que tu vieillis, tu entres dans chaque famille
entre dans un panier, jusqu'à toi aussi tu sors de la ruche, parce que même les abeilles se chassent entre elles de façon naturelle de la ruche. Et nous aussi on nous chasse de la ruche parce qu'il n'y a que les abeilles qui doivent rester à l'intérieur. Ça, ce sont les gardiennes. Elles sont à l'entrée, c'est les gros bras. Un peu comme les portiers devant les bas de nuit. Elles sont imposables. Regardez comme elles sont là. On va voir. Personne n'entre ici n'est pas de chez nous. Que ce soit les lézards, les souris, les fourmis. Oui, les souris entrent dans la vie. Voler le miel. Il y a les souris qui sont têtues. Non, parfois on peut trouver son cadavre dans la ruche. On l'a piqué grave. On l'a piqué. Et il y a même quelque chose qui me fait rire sur les 16 yeux. Quand vous êtes une autre abeille, vous avez confondu votre ruche. Vous êtes venu à la ruche des autres. Et l'odeur, non? Car, gracias. Ce n'est pas les choses. Mais non, c'est là. Vous entrez avec votre pollen que vous avez concentré, le nectar. Vous partez donner à la magasinière. Elle récupère. Quand elle récupère, elle me concentre pas. Elle garde. Et vous dites, pas qu'on voit les gars là qui prennent les centres. Quand vous arrivez, ils vous bastonnent bien. Maintenant que tu faisais quoi ici? Votre chat, oh, il va rentrer chez vous. Donc, elle vous flatte d'entrée. Vous déposez le nectar. Maintenant, elle vous fouette correctement. Vous ne faites plus l'erreur d'entrer ici. Parce que ce n'est pas votre ruche. Vous êtes abeille, mais ce n'est pas le chose. Donc, elles ne laissent qu'entrer. Et elles nous ont fait sortir. Et maintenant, suivons là.